Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite vidéo avec un invité de marque aujourd'hui, un VIP. Ah mais si, Oula, il faut bien le dire. carrément. Bonjour Yoël. Eh ben, bonjour Largo, merci pour l'invite. Eh ben c'est très très gentil à toi d'avoir accepté. Je suis vraiment ravi de te recevoir. Ça fait quelque temps que je suis ta chaîne. Alors je suis pas tout seul puisqu'on est 6000. Bientôt 7 normalement. Bientôt 7000. Ouais, Hein. on est à l'heure actuelle, on est à 6 957. Donc bientôt, Bravo. on essaye. Je te dis vraiment bravo pour le succès de cette chaîne qui est quand même assez récent puisque ça a quoi, 2 3 ans maxi. Ça fera 3 ans en octobre. Donc, ouais. Voilà, avec des vidéos très concises. Je pense que tu as vraiment le souci d'être rapide sur tes vidéos et de ne pas retenir trop. Tu parles très très vite en plus. Ouais, c'est vrai que je parle vite, mais c'est aussi le fait de bosser en boutique où tu as l'habitude de pitcher un jeu en 3 minutes parce que tu n'as pas le temps. Donc, Et ben c'est ça que j'apprécie. Moi, quand je vois les vidéos sur First Player, je sais qu'en très peu de temps, je vais savoir si un jeu tient la route au niveau des mécaniques, puisque tu potasses hein, quand même tes jeux. J'ai l'impression que oui, oui. ça bosse beaucoup. Bah, j'ai la chance de pouvoir beaucoup jouer facilement. Donc, ouais. Je suis parfois un peu frustré quand je regarde tes vidéos parce que moi j'ai l'impression d'être un joueur occasionnel quand je te regarde et ça me fait pas super plaisir quand même parce que je suis considéré comme un extraterrestre dans ma famille, mais avec 600 parties de Gaia Project. Ouais. Mais il y en a beaucoup, beaucoup en ligne. Donc, ça compte pas vraiment. Ça compte quand même. Tu vois, j'ai bossé ma Ouais, je copie. vois ça. Alors, quelques petites questions, un petit peu dans le désordre, au naturel, comme d'habitude, comme je fais sur Dis-moi cette tout. chaîne. Bon, j'ai glané quelques renseignements sur Facebook et sur YouTube. Ok. Je t'ai vu récemment sur une vidéo de Wonderplook, hein, le nom de la chaîne, on passera, mais enfin de Wonderplook, on t'a vu, tu étais dans une boutique parisienne. Oui, ça fait longtemps, ça, ouais. Ça fait longtemps, je sais pas, la vidéo est assez récente. Ah Ce bon, monsieur ok. était à la recherche de cartes Lorcana. Lorcana. Je retrouve ta trace dans une boutique de jeux à Lille qui s'appelle Au Beau Jeu. Je ne sais pas si tu y es toujours. Pas du tout. C'est une boutique que j'avais montée à l'époque avec mon ex-compagne. Ah, Ça s'est pas très bien fini. Et c'est après mince. ça que je suis parti chez Philibert. C'est ce que j'ai noté Voilà. par la suite. Tu es parti chez Philibert. Donc en fait, tu travailles depuis très longtemps dans le monde du jeu. Ça fait maintenant 7 ans quasiment. 7 Donc, ans, ça nous remonte à 2017, ouais. c'est ça. Donc 2017, donc direct, tu as cherché à monter une boutique. En fait, ouais, en fait, à la base, moi, je suis consultant. Tout ce qui est community management, répression numérique. Et à 30 piges, j'ai pété un plomb, genre, vas-y, stop, j'arrête. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va monter une boutique de jeux. Voilà. Eh ben, une belle aventure. Donc, tu gardes, j'espère, Oui, de bons souvenirs. Ça doit pas oh, être facile quand même au quotidien. Il y a des bonnes marges sur les boutiques de gens. On gagne sa vie. ça, dé... ça va. Ça Ça va. va. Ce qui se passe, c'est que si on parle juste de marge sur un produit, elle est cool. On est quasiment à 40% si jamais tu es au prix éditeur, donc ce qui est très correct. Ouais. Sauf que tu as tellement de refs, ce qui fait que tu as tellement de trésors qui dort sur plein de jeux qui ne se vendent pas, qui fait qu'au final, ta marge réelle n'est pas vraiment de 40% par jeu. D'où la Donc voilà, difficulté d'acheter les bons jeux et de ne pas avoir de stock. c'est ça. Et ça, c'est Hum. enfin, c'est très dur. Eh ben, il faut avoir du nez. Bon, et Dieu sait si tu en as, mais bon, c'est pas facile, quoi. Hein, Ah, c'est ça. En fait, le truc, c'est que il suffit que tu te plantes sur une ou deux grosses refs où tu t'es un peu trop positionné et c'est vite l'accident, quoi. et Donc, les éditeurs ne reprennent jamais les jeux. Ça non, n'arrive pas. non, non. Parce que moi, je suis pas du tout dans le domaine du jeu. Donc, à chaque fois que je peux discuter avec quelqu'un de la partie, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de domaines où les invendus sont repris, mais Bah, notamment le livre. notamment le livre. Mais non, pour le coup, c'est de l'achat ferme dans le monde du jeu, ce qui fait que tu as autant de stock et des stockages parce qu'à la fin, ça part plus, quoi. Et quand tu D'accord, connais le prix du mètre carré, stocker, c'est trop cher. Donc, je comprends. Et par la suite, donc, Philibert, est-ce que ça a été une bonne expérience, Philibert? J'ai c'est retrouvé très quelques cool. photos sur Facebook, ça avait l'air d'être une bonne ambiance. Ah, on s'est bien marré chez Philippe. Franchement, c'était cool. C'est-à-dire que. Alors, c'était avant le rachat d'Asmodée, Oui, par Asmodée, et du coup, vraiment, c'est ce côté très famille. Donc, vraiment très, très chouette. d'accord. Et pour le coup, les gens ne réalisent pas, parce que pour beaucoup de monde, Philibert, c'est le site web, essentiellement. Euh, la boutique, elle débite tellement de jeux. C'est-à-dire que c'est. Et pour beaucoup de Strasbourgeois et de même d'Alsaciens, Philibert, c'est genre la petite boutique de quartier. Moi, je sais, quand tu fais aux gens, tu fais ouais, pensez à checker sur le site si le jeu est dispo. Ils te font genre, vous avez un site? Ouais,
Ouais, une vitrine vite fait à l'arrache. Mais ouais. Voilà. Donc c'est très drôle parce que ce côté vraiment dichotomie entre Philibert, c'est le géant du web, machin et tout, et pour les Strasbourgeois, c'est vraiment genre leur boutique spé de quartier qui est là depuis 40 ans et merci bisous quoi. Eh ben, moi, effectivement, pour moi, c'est plutôt le géant de Ah oui, oui. l'e-commerce. J'ai jamais eu l'occasion d'aller à Strasbourg. Alors, néanmoins, tu es parti de Philibert. Oui. Et pour aller où alors? Je suis parti pour rentrer un peu déjà à Lille parce que Strasbourg c'est très cool, mais humainement c'est très bizarre. Ah oui. Vraiment très bizarre. Et voilà, et surtout, je voulais accorder plus de temps à des projets perso, donc on est rentré. Puis après, je suis reparti bosser à Paris en boutique, au Messia, là où tu as dû voir la vidéo de Wonderhook. Ouais, tout à fait, Voilà. d'accord. Et là, tu es toujours dans cette boutique ou J'ai tu... fini il y a genre 2 semaines. Ah, il me semble que j'ai vu ça. Comme tu postes pas mal sur Facebook, on peut se Ouais. tenir un tout petit peu au courant. Voilà, donc j'ai fini il n'y a pas longtemps. Là, je reprends une formation de monteur vidéo pour voir un peu ce qu'on peut faire pour la chaîne. Essayer de rendre ça un peu plus quali, un peu plus clean. C'est déjà pas mal. Mais Ouais, mais si on peut faire mieux, c'est cool. alors, tu voudrais donc en faire ton métier et peut-être à terme en Alors, vivre. je pense que la chaîne, clairement, c'est pas viable. Il y a à peu près aucune chance, en ne vendant pas de vidéos, que ce soit rentable. Clairement Figure-toi, pas. c'était l'une des dernières questions de mon interview, mais on va prendre effectivement d'abord ce sujet-là. Quel est l'objectif de la chaîne? C'est d'en vivre. A priori, tu me réponds non parce que c'est pas possible. Non, par contre, ce qui est cool, c'est d'utiliser ce levier-là pour faire d'autres choses. Ouais. Voilà. Donc là, par exemple, un truc con, c'est j'aimerais accorder plus de temps à tout ce qui est autorat. On a signé 2 jeux l'année dernière. Ah Avec oui, des... alors j'ai vu ça sur Facebook, j'ai retrouvé la trace de news il y a un an, j'ai bien Ouais, cherché, hein. Et voilà ça. donc tu vas produire un jeu, c'est ça, j'ai bien compris? Ouais, on en a 2 qui sortent. Un qui sort fin d'année 2024 et un qui sort normalement pour Cannes 2025. D'accord. Donc ça, c'est cool. Et actuellement, avec un taf, machin et tout, tu game design, il est 22h30 le mercredi après-midi, Ouais, mercredi soir. Voilà, c'est c'est un peu dur. compliqué. Donc là, j'aimerais accorder plus de temps aussi à ça. Et voilà, donc... J'espère que ces deux jeux seront un succès et Oh, que... bah, ce serait cool, mais on le sait. Même si c'est un succès, quand tu vois ce que tu touches sur un jeu, tu comptes pas trop là-dessus en termes de. Je pense vraiment qu'il faut soit avoir un espèce de long seller, genre un truc qui se vend pendant 10 ans. Bah, typiquement, c'est Feduti qui avait fait une news là-dessus, où il montre que même actuellement, quasiment la moitié de ses revenus, c'est Citadel, encore, ce qui est assez fou. Et, mais globalement, ouais, Il faut avoir un best-seller comme Seven ouais, Wonders, Match c'est ça. Night, enfin, il y en a Voilà, plein. Just One, qui est l'un de tes jeux favoris. c'est tellement bien, Just One. Ben, c'est de Bruno Euh, Sauter, il était là il y a pas longtemps. ouais, mais ce qui est fou, c'est que c'est aussi eux qu'on fait CM Continent, ce qui est assez incroyable. Et bien justement, c'était l'autre question que je voulais te poser. J'ai pas trop vu sur ta chaîne de jeux narratifs. Est-ce que tu joues aussi à ça ou pas? Assez peu, assez peu parce que dès que c'est en campagne ou autre, ça me saoule très vite. Et il se Ah, peut que j'aille pas au bout de la campagne et du coup, par souci pour tout le monde, je ne la démarre pas. d'accord, à ce point-là. C'est-à-dire que là, on vient de finir My Island avec Séverine. J'ai kiffé les 4-5 premières parties. Les 18 suivantes, fallait me traîner. Tu vois. Bon, bah, on peut pas s'intéresser à tout, hein, C'est ça, forcément. malheureusement, c'est ça. Bon, Et surtout, je trouve souvent que les campagnes n'existent que parce qu'elles apportent en nouveauté. Et le jeu est pas assez bon souvent mécaniquement pour te donner envie de refaire ces parties-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, je vois, je vois. Voilà. Et toi, tu t'intéresses vraiment beaucoup à la Ah, mécanique. c'est quand même souvent ce qui me branche le plus, ouais. Ouais, Donc, je le comprends tout à fait. Alors, tu viens de parler de Séverine qui apparaît de temps en temps sur tes oui, vidéos. La dernière, c'était il y a un mois. J'ai regardé. Moi, j'apprécie beaucoup les petites interventions de Séverine parce que ça met un petit peu enfin, un contre-jour, enfin, une contre-opinion oui, sur tout ce que tu dis et c'est très, très sympa. Donc, est-ce qu'on va la revoir? oui, oui, oui. Elle est Euh, rangée au placard pour l'instant un petit peu parce qu'elle m'embête, mais ah bon? c'est pas vrai. Non, surtout, ce qui est cool avec Séverine en vidéo, c'est que c'est la seule qui ose me dire merde. Oui. Parce qu'en fait, en vrai, on reçoit plein de gens sur la chaîne, mais généralement, les gens, vu qu'ils sont invités ou autres, vont pas trop oser vraiment te contredire ou rentrer un peu dans le tas, tu vois. Elle s'en bat les reins. Ah, ça, Mais, c'est sûr. on vit ensemble, elle s'en fout, C'est quoi. normal, hein. Bah, tu lui fais une bise de ma part. Alors, j'ai un point commun avec Séverine. On n'est pas fans tous les deux d'un jeu qui s'appelle Ibris. Je pense que tu... Sauf erreur, hein. Ouais, Bon, ouais, voilà, c'était le petit aparté. Donc, tu lui fais une bise mais de ma Ibris, part. c'est bien, mais ça demande trop. Bon, C'est trop. C'est trop. c'est beaucoup. Ah, ouais, c'est ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, petite question bateau, Yoel, mais je la pose quand même. Combien de fois tu joues par semaine?
Ça va dépendre des semaines, mais ça peut arriver 3-4 fois. 3-4 Globalement, sur les fois. bonnes... Ouais, sur les bonnes semaines, c'est ce qui va se passer, quoi. Je voyais plus hein, par rapport. Alors, je compte les parties physiques. D'accord. Tu joues un petit peu aussi Ouais, sur sur BGA, BGAD ouais. dès que tu as un moment. Donc ça triche un peu sur les chiffres. D'accord, d'accord. Alors, on remonte un petit peu dans le temps. Première vidéo, donc il y a 3 ans. À l'époque, il y avait déjà Ark Nova sur cette vidéo, parce que Ouais, donc ton jeu, l'un de tes jeux fétiches, parce que j'ai vu ton top 5 aussi. qu'il est devenu, ouais, effectivement. Alors qu'il partait pas bien, hein. Comme quoi, faut Ouais, tous. première partie à 4, c'était un enfer. Et tu fais genre, je veux plus jamais rejouer ça de ma vie, quoi. Et t'as persévéré. Et, ouais, effectivement, t'as un pote qui fait non, mais c'est vraiment très bien à deux, t'as juste pas joué vraiment. Je fais bon, ok, vas-y, allez. Et effectivement, Sur cette vidéo, nous avions également Vampire Rivals. Est-ce que tu y joues oui, toujours? pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il est mort dans l'œuf, le jeu. Ah merde. Le thème m'intéressait. Puis tiens, je vais profiter de ma rencontre avec Yoel pour lui Il y avait demander des son bonnes idées, opinion. mais Ouais. Origame a laissé crever le jeu assez vite, ce qui pour un jeu compétitif est un problème. Oui. Je crois qu'ils ont D'accord. sorti les premières extensions genre 6 mois après, et il n'y a pas eu d'événement pendant quasiment un an. Ouais. Bon, ben, tu T'as passes à autre chose. t'as besoin que ça vive un peu plus. Bah, sur du compétition du jeu de cartes, ouais, clairement. Alors, puisqu'on est dans le jeu de cartes, je profite que je teste sous la main. Qu'est-ce que tu trouves à l'Orcana, Yoel? Parce que tu as trouvé ça bien. Je trouve ça Dis-nous. cool. Ouais. L'intérêt principal pour moi, c'est que c'est jouable avec Séverine. Ah, bah oui. Ça Alors que compte. vraiment, je lui montre un jeu de cartes autre, elle me rit à la gueule, et genre casse-toi, dégage. Voilà. Donc, c'est un vrai argument. C'est C'est un vrai argument. l'argument le Et en plus solide événement, dès même. que tu vas faire des trucs, effectivement, la communauté est beaucoup plus disparate en termes voilà. Tu as beaucoup moins de barbus joueurs de cartes qui sont là depuis 25 ans. Donc, c'est cool. Ça a vraiment amené plein de gens au TCG là-dessus. Ça, c'est très chouette. Après, le jeu en lui-même, il est cool. Il invente rien. Il a rien d'incroyable. Même si là, on vient de recevoir la version coop. Donc, il faudra quand même voir ça pour voir. On ne sait jamais ce que ça peut apporter. Mais ouais, sur le papier, le jeu, pour moi, il est juste bien. Tu vois, il fait ce qu'il fait proprement, mais il invente rien. Bon, eh ben écoute, c'est l'opinion que je m'en avais. Alors, elle est un petit peu confirmée. Je vais pas trop Voilà. mettre le doigt dedans. Ça m'évitera. C'est bien pour mon portefeuille en plus. Ah, Hein. clairement. Bon. Clairement. Alors, puisque tu parlais, tu vas essayer donc la suite de l'Orcana, ce qui m'amène à une question pour ta chaîne. Donc, tu travailles jusqu'à présent en boutique, donc c'est peut-être plus facile pour tester les jeux. Est-ce que Oui. tu vas pouvoir avoir le même débit, le même rythme de test maintenant que tu travailles plus en boutique? Parce que pour obtenir le jeu, tu vas avoir quelques copies presse, mais peut-être pas tout ce que tu veux. Alors, pour le coup, on achète beaucoup et on revend beaucoup. Donc, ça tourne pas mal. Et au final, Ça en coûte un peu vrai, quand même. bah, pas tant que ça. Soit le jeu me plaît, de toute façon, il reste et je l'aurais acheté. Mm. Soit ça me plaît pas et souvent, tu l'as acheté à moins 10% au prix web. Tu enlèves dessus 10% et pour, 10 et pour globalement 4-5 Ouais. euros, tu as testé le jeu, quoi. Tu en as fait 2-3, tu as vu ce qu'il y avait dedans. C'est plus chiant en manute de te faire chier à les remballer, les machins, les renvoyer, tout ça, que D'accord, vraiment oui. en termes de coût, quoi. Faire les colis. Bah, si t'as bossé Ouais, chez c'est ça. Philibert, t'es habitué, t'as peut-être fait quelques-uns chez Philibert. Enfin, je sais pas où Je tu crois que j'en étais, ai jamais mais. fait un seul chez Philibert. Les colis. Donc, hein, donc, J'en ai déballé plein, ça, ouais, mais bon. Eh ben, écoute, ouais. donc on est rassuré pour la chaîne, Oui, c'est ça l'essentiel. Alors, bon, je suis obligé encore de te poser une question bateau, mais on va te la ok, poser forcément, puisque au début, il y avait Meeple on Fire, donc Arnaud, sauf erreur, au ouais, début de la chaîne. Mais comme tu as laissé les vidéos, tu auras la question pendant quelques temps. Hein. oui. Bah, en même temps, ça fait partie de la chaîne, donc Oui. et je pense que la chaîne ne démarre pas, ou en tout cas pas comme ça, si Arnaud n'est pas là. Ben oui, vous alliez très très bien ensemble, vous avez Voilà, tous les deux donc, une bonne expertise des jeux, et c'était super quand même. Dommage. voilà, donc ça, effectivement, en termes de pertinence et machin, là-dessus, il n'y a rien à redire. Après, c'est plutôt humainement, on ne voyait pas les choses de la même manière. Ben oui, bon, lorsqu'on n'est pas de la même longueur d'onde. Donc on souhaite bonne chance, bien entendu, Oui, pour la complètement, pour le chaîne coup, Meeple on Fire. Hein, alors t'es un petit peu devant, hein, je sais pas s'il y a une petite compète, hein, mais je rigole. Hein, pour le coup, j'avoue que je consomme quasiment pas de YouTube ouais, parce que j'ai pas assez de temps. Donc je regarde très très peu. Éventuellement, des fois, j'écoute des podcasts parce que je peux faire autre chose en même temps, mais regarder, ça te saoule un ça peu. me prend trop de temps. D'accord. Bon, je vais pas te demander de regarder une partie d'horreur Arkham qui dure 5 heures donc sur la chaîne, Là, tu me tues. ça Là, va tu pas être ouais, possible. Bon alors je te gracie, Yoel. j'apprécie. Euh,
Alors, donc, début de la série, on joue ou pas, il y a à peu près un an, j'ai noté avec Ouais, c'est ça, Arc c'était Noir. janvier dernier, enfin Ouais. janvier 2023. Donc, je pense que c'est cette série-là qui est appréciée du public, YouTube, et puis qui a fait que la chaîne a pris son envol. Complètement. Je pense qu'il y a deux choses qui font ça. Petit 1, c'est le fait de parler de 4-5 jeux. Ce qui fait que tu as toujours un jeu éventuellement qui t'intéresse, que tu vas bien voir. Que tu viens voir, alors que quand tu fais un truc sur un seul jeu très ciblé, Oui. ben, si le jeu ne te branche pas, bah, tu vas pas, tout bêtement. Et surtout, ça a tout de suite fait aussi beaucoup moins de jeux forcément experts. Il y avait plus d'initiés, parfois un peu de familial. Ce qui fait que, parce que mine de rien, ton potentiel de joueur expert est limité en France, quoi. Tu as un plafond de verre qui est très clair. Oui. Ouais. Donc, si tu veux aller au-dessus et intéresser d'autres gens, il faut faire autre chose. Et pour le coup, en plus, vu que je ne joue pas qu'à de l'expert, contrairement à ce que pensent les gens, Ben non, sur ta chaîne, il n'y a pas que ça. Il bah y a non, c'est pour souvent ça. des petits jeux d'ambiance. On voit que tu aimes bien déconner. Alors, je te rejoins totalement, hein. Toutes les vidéos où il y a plus de jeux, je l'ai vu sur d'autres chaînes, ça marche fort. Ça Ouais. marche mieux. C'est parce que tu te dis, bah tiens, vas-y, celui-là m'intéresse ou celui-là m'intéresse, mais bon, l'autre me branche, du coup, j'y vais. Et je pense que c'est ça qui fait le truc, quoi. Très bien. Eh ben, donc, on souhaite bonne chance au format On rejoue ou pas, hein. Je crois qu'on est à la deuxième saison, épisode 14, donc c'est C'est pas prêt ça. de s'arrêter. Voilà. Non, on a un petit peu changé, vu que maintenant, il n'y en a plus qu'un toutes les 2 semaines. Oui, tu me l'as dit sur Parce qu'en une fait, dernière j'ai vidéo. plus envie de me faire chier, littéralement, à jouer à des mauvais jeux, juste pour Ah, en tu me l'as parler. dit aussi, ça. J'ai Voilà. senti un petit peu de lassitude dans la voix sur ta vidéo. Ouais, c'est ce côté où vraiment, tu as des jeux, ils arrivent, tu sais que c'est pas bien. Et en fait, j'ai plus envie de m'imposer ça. Donc, Oui, en hein. fait, non, pire, c'est même pas qu'ils sont pas bien, c'est qu'ils sont juste quelconques, ce qui est pire encore. Parce que moi, à la limite, un mauvais jeu, ça m'amuse. Parce qu'on peut vraiment en parler, on peut voir ce qui va pas, pourquoi ça marche pas. Et t'as juste des jeux où il se passe rien, parce que, genre, ok, tu vois, il fonctionne, mais il crée rien, il apporte rien de nouveau. C'est vraiment le hockey game par excellence. C'est ce que j'aime bien sur ta chaîne. On a souvent un ton vérité. C'est quand même, t'hésites pas à rentrer dans l'art un petit peu du jeu. Et c'est quand même un peu inédit parce que YouTube, c'est quand même du positivisme avant tout. Je crois que sur l'une des vidéos, tu t'es dit, ouais, j'ai envie encore me prendre un mail de l'auteur et tout. Ça s'est déjà arrivé plusieurs fois, effectivement, quand on descend un petit peu un jeu. En plus, ce qui se passe, c'est que les gens ont ce côté où si jamais tu descends un jeu, si eux l'aiment bien, ils le prennent très personnellement. Tout à fait, je l'ai constaté. C'est-à-dire que moi, un truc que je dis souvent, ça me fait marrer, c'est quand je dis que j'aime pas un jeu que t'aimes bien, les gens entendent t'es qu'un fils de pute. C'est pas ce que j'ai dit. Bah non. Tu vois. Ah oui, non, Mais non. pourtant, vraiment, ils le prennent vraiment comme ça, et c'est toujours très amusant à regarder comme feeling. Et voilà. Mais sinon, ça se passe en général plutôt bien de ce côté-là. Surtout qu'en plus, on tente vraiment de faire attention et de ne parler que du produit. Ouais, je trouve ça très très sobre, hein, Tu vois, franchement. genre, on va jamais aller flinguer l'auteur Ouais. déjà parce que je considère qu'un mauvais jeu, c'est jamais la faute de l'auteur, Bah, c'est de la faute de qui alors? de l'éditeur. Ah, de l'éditeur, ouais, qui a peut-être pas fait Oui, tout à fait pour le coup, son. l'auteur, Ah ouais. son taf, c'est de créer. Il va créer plein de trucs divers et variés, d'autres bien, d'autres pas bien. Et normalement, le filtre, c'est l'éditeur. C'est lui qui dit, OK, ça, je pense que c'est assez bien pour aller sur le marché. Donc, Euh, Bon, bah, c'est sympa pour les auteurs, du bah, coup. pour le coup, en revanche, un jeu qui est mal fini, machin, pour moi, c'est que l'éditeur a pas fait son taf. Toi qui es dans le monde du jeu, tu dois le savoir, oui, effectivement, mais maintenant que tu le dis, je pense que tu as raison. Alors, je continue, Vas-y. je avance un petit peu dans le temps. Une vidéo un petit peu osée avec le plan A3. On sent que c'est un fantasme. C'est Pas une du vi- tout. Je ne partage pas. Donc c'était une vidéo avec parole d'apparition à l'écran Oli, Yoel, ensuite Tom, Ah oui, le champion de Flesh and Blood, et ensuite Joel de The Incredible. absolument. Alors, c'est cette vidéo-là qui m'a dit faut que je discute un peu avec Yoel. Il doit avoir de l'humour quand même pour faire ce type de vidéo un peu osé. Et j'ai beaucoup Alors, apprécié. c'est cool ça. Au tout départ, on avait fait une à deux avec Joël dans le lit, Oui. parce qu'en fait, je n'aime plus filmer assis. C'était tout con, mais je trouve qu'on est un peu trop à l'étroit. Du coup, je Ouais. filme debout. Oui, On c'est devait vrai, filmer, maintenant que tu le dis. voilà, on C'est devait plus faire une vidéo dynamique. ensemble. Ouais. Et en fait, il me fait ouais, à cause de mon genou, je peux pas rester debout longtemps. On a Oui. dit ah putain, fait chier, comment on fait? On s'est regardé genre le lit, bah vas-y, tu vois, genre faisons ça. Et Super. voilà, et c'est parti de ce délire là. Et puis quand on a fait ça à trois, j'ai fait à Tom, vas-y, on fait le lit. Joël, il fait c'est mort, il voudra jamais. Et on l'a convaincu de faire ça, donc c'était rigolo quoi. Il a l'air à son aise, Oui, oui, c'est hein. ça. Donc, Tom, c'est le spécialiste de Flesh and Blood sur The Tom, c'est Incredibles. notre docteur S analytique, quoi, Ah ouais. globalement.
Bon. On sent que c'est quelqu'un, bon, tu le salueras de notre part, qui peut-être va faire sa chaîne YouTube un de ces quatre, puisqu'il apparaît ici et là. Alors, je pense pas que ce soit son projet. Mais par contre, je trouve que c'est cool qu'il accepte d'apparaître. Au début, c'était un peu plus compliqué. Il voulait pas trop. Au début, il a fallu un peu le traîner. Ouais, c'est toujours dur d'aller sur YouTube, et une fois que le pas est franchi, ça va. Ah, moi, je sais que les 10 premières vidéos, ça a été un carnage. Hein. C'était un enfer de les monter, de les voir. Tu fais genre, mais c'est quoi ça? Tu vois, genre. Vraiment, ça fait presque thérapie. Genre, bon, bah, en fait, c'est ma gueule, je vais faire avec, tant pis. Hein. Ben oui. Je me suis dit la même chose. Ben, on a tout à fait Au début, c'était assez compliqué, mais ouais, ça va. On a tout à fait le même avis. Alors, pour finir avec The Incredibles, j'ai reçu Jean-Charles chez moi, donc un jeune homme percutant, formateur européen au niveau de Jump Company. Je crois que Absolument. tu y as été. Mais il explique super bien. Hein. Je dois avouer que. Pour le coup, en fait, je l'ai vu expliquer que par Jean-Charles. Écoute... Donc, pour moi, c'est le meilleur explicateur du monde de Jump Company, de tout ce que j'ai vu. Voilà. Donc, bon, si c'est le seul. Non, mais franchement, il est doué. Et je trouve que les règles de John Company sont un petit peu délicates. J'ai du mal à les. Ah, c'est une tannée. Bah oui, quand même. Ça me fait plaisir que tu le dises. C'est une tannée. Tu connais pas le jeu, on dit vas-y, distribue l'argent. T'es là, quoi hein Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, vraiment. Enfin, c'est le jeu. En plus, le jeu n'a rien de commun avec ce que tu connais habituellement. Donc, fatalement, t'as pas de repère. Enfin, tu prends n'importe quel jeu de pose d'ouvrier ou n'importe quel jeu de cartes, même quand tu connais pas le jeu, t'as des réflexes. Parce que mécaniquement, ça te parle, machin. John Company, t'es là, genre, tu fais de la brasse coulée. Hein. Oui, voilà. Ça me rassure vraiment que tu me le dises, toi qui es un spécialiste. Je dis, c'est moi, je suis trop vieux. Non, le jeu est un peu velu. Ah, quand même. Bon, j'essaierai d'y rejouer, mais si Jean-Charles n'est pas là, ça va être dur. Alors, on salue Jean-Charles au passage, hein, qui fait partie de tes grands amis. Hein. Vous connaissez tous, ça c'est bien. Oui, on se voit régulièrement avec lui. J'ai l'impression. Tu es fan aussi de Gaia Project, donc on l'a dit au début de vidéo. Donc 600 parties. Alors je profite encore une fois que je t'ai sous la main, je suis très égoïste. Connais-tu la date de sortie de l'extension? Non, mais je crus entendre qu'elle a été repoussée. Ah merde. Ouais, donc c'est... c'est la tuile. C'est la tuile. Après, moi, je tente de ne pas me spoiler l'extension. Parce que de toute façon, je vais l'acheter. Bah oui. Même si dedans, il y a 2 chips et un Pringles, je la prends. Je m'en fous. Ne serait-ce que pour le temps passé dessus déjà. Donc je dis à l'auteur, tiens mon argent, tu vois, vraiment c'est un peu ça. Donc je tente toi de me garder un peu la surprise pour dire genre vas-y, allez, on va voir ça à l'ouverture. Écoute, on sera au moins 2, Yoel, voilà. évidemment, c'est l'un des meilleurs jeux du monde. Alors pour d'autres raisons, j'ai tendance à préférer Terra Mystica et maintenant Age of Innovation, que toi tu mets un petit peu en dessous. Hein. Alors je trouve le draft ultra cool. Ouais. Vraiment, et en plus, il y a un truc qui est assez fou, et d'ailleurs ce serait marrant de voir si ça fait pareil chez l'autre, mais je trouve que peu importe ton draft et peu importe les joueurs, tout le monde est content à la fin de son draft. Oui, mais on peut tout faire, on peut remonter la pente. De se dire, genre, peu importe ce que j'ai à la fin, je vais être content. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Après, je trouve le jeu un peu trop lâche, trop loose, dans le sens où très souvent, tour 5, tu es là, genre, dernier tour, en fait, non, il en reste un, parce qu'en fait, tu es gavé de ressources. Le jeu est un peu moins dur. Oui. Je trouve à ce niveau-là. C'est exact. Donc, ce qui est très plaisant pour des nouveaux joueurs, parce qu'ils n'ont pas du tout ce sentiment d'être bloqués, que tu peux avoir à Terra Mystica, où des fois, tour 3, tu es là, genre, j'ai perdu. Oui. Oui. Absolument. C'est exact. Je peux aller nulle part, ouais, je sais, t'es bloqué, bisous. Mais alors que là, pour le coup, Age of Innovation est beaucoup plus doux à ce niveau-là. Et c'est pas pour ça qu'ils gagneront la partie, mais en tout cas, ils pourront vraiment jouer toute la partie. Ça, c'est chouette pour les nouveaux joueurs. Donc, tu le ressors de temps en temps quand même? C'est juste une question personnelle. J'y joue avec plaisir qu'on me le propose. D'accord, mais c'est pas toi qui vas le... J'ai projet Gaïa quand même. Bah oui. Alors, j'ai discuté avec Jean-Charles, je lui avais proposé, je crois, une partie de je sais plus quoi, mais surtout pas Gaia Project avec Yoel, parce qu'il va nous écrabouiller, mais vraiment comme des mouches. Hein, bah ouais. En vrai, ça dépend de tellement de choses. En fait, la plupart du temps, c'est un jeu que je vais faire découvrir aux gens. Et du coup, je vais jouer des factions que je connais pas forcément, enfin que je connais moins bien. Donc vraiment, pour le coup, le jeu a tellement de niveaux d'handicap possibles que c'est rare que tu mettes des vrais tannés, sauf si effectivement on joue pour de vrai et tout le monde joue à fond. Et là, c'est encore un autre problème. Mais sur des parties à la cool, ça va quoi. Bon, alors peut-être qu'on aura l'occasion de croiser le fer sur BGA. Alors il y a un jeu où peut-être je vais pouvoir te mettre une fessée que tu apprécies, c'est Champ d'honneur. Je suis nul, mais j'aime beaucoup. C'est-à-dire pour moi souvent le révélateur de j'aime beaucoup ce jeu. Est-ce que tu as trouvé d'autres partenaires physiques sur place? Parce que je crois que tu voulais essayer l'extension en physique, qui n'est pas effectivement sur BGA.
Vu que Séverine ne l'aime, c'est pas son truc du Ah tout, les ouais, jeux à deux non comme plus. ça, full affrontement. Ouais. Du coup, je suis très malheureux. Donc, je ne joue que sur BGA pour l'instant. Et un petit peu sur War Chest Online. C'est moins bien, hein. Ils sont beaucoup trop forts, les gens, surtout. Ah, c'est l'enfer. Mais je C'est sais que je l'enfer. suis nul. Et ben là, vraiment, je m'en rappelle. Alors, le problème de War Chest Online, Yoel, c'est que tu peux pas choisir des adversaires de ton niveau. Ah non, N'importe non, qui rejoint ta partie. et tu te fais défoncer. Et tu as des gars qui restent 15 heures par jour sur le site. Ouais, Donc, c'est ça. Je bon. crois que la deuxième partie que je fais, je tombe sur le mec qui a genre 3000 parties et tu fais genre, oh là là. Alors, clairement, tu apprends des choses. Ouais. Et tu te dis, ah, c'est comme ça qu'on joue au jeu, en fait. Je n'avais pas compris jusqu'à maintenant. Mais c'est rude. C'est rude. Et tu as raison, l'extension vient rééquilibrer un petit peu certains, le moine, le berserker, les petites choses comme ça. Et elle est importante. Alors malheureusement, je n'ai pas connaissance qu'elle sera adaptée sur BGA. C'est une triste nouvelle. Si tu peux faire pression sur BGA, si tu as tes entrées ou je sais pas quoi, n'hésite pas. Hein. Pas du tout. Je peux éventuellement faire un message à J-Amic, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Ouais, ça serait super. Ouais. C'est un jeu qui restera légendaire, je pense, et qui sera encore là dans plusieurs années. Hein. Ah bah, je trouve que proposer autant avec si peu est assez incroyable. Voilà. Et ben, tu as tout dit. tu as tout dit. Ouais, c'est bien. Alors, faut apprécier un petit peu les échecs. Je ne sais pas si tu es joueur d'échecs à la base. Pas du tout. Pas du tout, mais quand même, tu as apprécié. Donc, c'est très, très bon signe. Hein. Eh bien, écoute, on arrive pas loin du fond, au bout de cette vidéo qui se veut pas trop longue parce que, comme tu le dis souvent, il faut garder le format court. Est-ce que Simba le chat va bien? Ouf, ça fait longtemps que j'ai pas vu Simba, malheureusement. Ah merde! Il me semblait que c'était ton chat. C'est ce que j'avais noté sur Facebook juste avant. Mais bon. Et ça fait fort lointain. D'accord, ok. Eh bien, écoute, Yoel, c'est vraiment un grand plaisir de discuter avec toi. Est-ce que tu aurais des petites choses à ajouter qu'on aurait peut-être oubliées sur ton parcours, sur ta relation avec le jeu, sur des coups de cœur ou n'importe quoi? Un truc que je dis souvent et qui est souvent mal compris, c'est que je dis souvent qu'il faut jouer pour gagner. Parce que c'est important. Mais que la victoire n'a pas d'importance. C'est plein de sagesse, Yoel. Ça veut dire que vraiment, autant je supporterais pas un joueur qui s'en bat les couilles de la partie pendant qu'on joue. Oui, pareil. Par contre, gagner ou pas, on s'en fout. Enfin, vraiment, genre, Bien sûr. ça n'a pas d'impact. En revanche, respecter le jeu. Et respecter ses partenaires de jeu. Ouais, faire de son mieux, tu vois, je trouve ça important. Donc voilà, c'est le truc. Le petit mot de la tu fin. joues pour gagner, pas du tout. Oui, si, je joue pour gagner, mais gagner, on s'en fout à la fin, fondamentalement. Très, très bien. Bah, écoute, Yoel, ça sera le mot de la fin. Encore merci de m'avoir consacré un petit peu de temps. Bah, merci à toi. C'est dimanche, donc je vais te souhaiter un bon dimanche avec Séverine. Et puis, je te dis à très bientôt, Yoel. Ça marche, un plaisir. Merci beaucoup.